411, Est-ce que ça vous arrive à vous aussi des fois 413, que votre famille elle vous tape sur les nerfs? 416. Non mais oh! Comment tu parles, toi? Bah quoi, c'est vrai? Des fois, j'aurais vraiment le goût de... Hop hop hop, le jeune! Je serai toi, je m'arrêterai tout de suite! You didn't see my foot assez proche la première fois, hein? You see my foot! Run. Ici, gamin! Ici, je te dis! Pourquoi tu crois que je m'entraîne? Ah, ces deux-là. Ils sont comme chien et chat. Quoi qu'entre nous, j'aimerais pas être à la place du kid parce qu'un pied de taille 15, taille 48 pour nos Européens, bah ça fait mal aux fesses. Alors oui, c'est vrai, parfois il nous arrive que notre famille nous tape un petit peu sur les nerfs, voire pire encore. Et lorsque j'y pense, ça m'est arrivé à quelques reprises. À maintes reprises. Oui, alors, comme les fois où mon petit frère fakeait pour que ce soit moi qui me fasse chicaner. Hé Jérémy. Ah, laisse-moi tranquille, je suis en train de lire. Non mais t'es pas bien ou quoi? Ah, tu veux jouer à ça? Ah! Bon les garçons, qu'est-ce qui se passe ici? C'est lui qui a commencé. Mais c'est tellement mytho. Juste à y repenser, j'ai goût lui faire un gros câlin. Très très fort le câlin, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a aussi toutes les tentatives de meurtre que j'ai subies par mon grand frère Hans. Mais rassurez-vous, hein, des meurtres non prémédités. Pas sûr que ce soit mieux. Non, pas vraiment. Comme la fois où il a essayé de me noyer dans notre petite piscine un bel après-midi ensoleillé en Normandie. Dur à croire, mais c'est vrai. Pour la noyade. Et surtout pour le beau temps. Allez Jérémy, aujourd'hui on va voir combien de temps t'es capable de retenir ta respiration dans l'eau. Je vais t'aider. Quoi? Je te donne un petit coup de main. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Les garçons, qu'est-ce qui se passe ici? Rien papa, on joue. On joue, c'est tout? C'est drôle ça. Parce que dans mon souvenir, il n'y en a qu'un des deux qui semblait s'amuser. Il y a aussi toutes les fois où ma mère a éteint le système électrique en plein milieu d'une partie de jeu vidéo. Les enfants, c'est l'heure de manger. Ouais, c'est bon maman, j'arrive. Je suis en plein milieu d'un boss là. Attaquez Claire! Les enfants, si vous n'êtes pas là dans la minute, c'est pas que les pattes qui vont chauffer, c'est moi qui vous le dis. Coup de tonnerre! Alors, vous me direz, c'est quand même elle qui avait raison puisqu'on ne l'a pas écoutée. C'est vrai, mais j'ai quand même une question pour vous. Pourquoi il faut toujours que ça arrive pendant un moment critique de la game? Bref, la famille, c'est loin d'être un système parfait. Tout comme nos amitiés d'ailleurs. Et si on est vraiment honnête, ça nous fâche parfois. Et pire encore, nous amène à penser du mal de notre famille. Ou encore, de dire ou faire des choses qu'on regrettera, certainement. Mais aussi imparfaite soit-elle, notre famille est un don extraordinaire de Dieu. Alors je sais qu'il y a des exceptions, que certaines familles font beaucoup de mal à ceux qui en font partie. Mais ça n'a jamais été le souhait de Dieu. Au contraire, Dieu se plaît à voir des familles qui s'aiment et se soutiennent. Et pour y arriver, nous avons tous un rôle à jouer. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul le résume ainsi. Enfants, c'est votre devoir devant le Seigneur d'obéir à vos parents. Car cela est juste. Respecte ton père et ta mère est le premier des commandements suivis d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Et vous, pères, n'allez pas irriter vos enfants par votre attitude, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirée du Seigneur. En d'autres mots, enfants, obéissez, écoutez et respectez votre papa et votre maman. Parents, aimez vos enfants et soyez un modèle pour eux. Oui, Seigneur,
Bon alors, je dis parents parce que c'est aussi vrai pour les mamans, hein. Même si Paul ne les mentionne pas. Franchement. Non, mais il faut surtout pas le prendre perso, tout ça c'est une histoire de culture. Ben oui, mon petit pet. Ben oui. Elle l'a quand même pris perso. Mais l'apôtre ira même encore plus loin au sujet de la famille en déclarant dans sa première lettre à Timothée que si quelqu'un ne prend pas soin de sa propre famille, il trahit sa foi. Il est pire que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Oh! Ça fait mal! Alors que vous commencez tout juste votre semaine de relâche, les enfants, pensez à être reconnaissant à Dieu pour votre famille. Et souvenez-vous de ceci. L'herbe n'est pas plus verte chez le voisin d'à côté. L'herbe est plus verte là où elle est arrosée. Profond. En gros, au lieu d'envier les autres familles, prends soin de la tienne. Ah oui. Vu de même, c'est plutôt clair. Bon bah je vais essayer. C'est bien le gamin, j'aime bien ça. Sauf que je le fais pas pour toi. Si vous n'avez pas tout suivi de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici la Minute Olaf. Ben Olaf, qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu ma première dispute avec Elsa et Anna. Mais pourquoi? Elles ont pas voulu que j'aille avec elles dans le jacuzzi. Ah, je vois. C'est peut-être pour pas que tu fondes. Hein. Ah oui? Oui, c'est peut-être pour ça. Ouh là 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 là! C'est pas toujours facile, la famille! Mais j'y pense! Est-ce que moi, je suis un bon membre de famille? Mais si je suis un petit peu démembré. Quand nous sommes tous ensemble, j'ai tous les cadeaux de ma liste. Quand nous sommes tous ensemble, la vie n'est plus triste. Jésus, aide-moi à prendre soin de ma famille. Amen. Elsa, Anna, Christophe, Sven, je vous aime. Allez, lève-toi, bouge ton corps parce que ça va être le temps de louer Jésus.